J'ai envie de vous demander, pour terminer, revenir au thème initial du débat, lutte contre les discriminations, mythe, réalité, com, terrain. Quelle est votre vision, chacune d'entre vous? Sabine? Je crois qu'actuellement on est un peu au milieu du gué. Moi je veux être optimiste. Hein. Je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se déploient au niveau législatif, au niveau des entreprises, avec les partenaires sociaux, dans les structures. Maintenant, il y a au niveau personnel, hein, que ce soit à la fois des managers ou des collaborateurs, une prise de connaissance à avoir de ces questions-là. Et puis surtout, le grand message que je voudrais faire passer, c'est qu'il n'y a aucun fatalisme sur les questions de discrimination. Il y a des difficultés, il y a de la souffrance, il y a des déceptions, mais il faut continuer, il faut se battre. On est dans un pays qui offre des opportunités justement pour porter cette parole et cette action. Et donc, bonne chance à tous. Merci. Ingrid? Moi, ce que je vois, c'est que clairement, il y a vraiment une avancée. On peut dire que le sujet est devenu totalement irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont conscientes, voient effectivement que la diversité est une richesse d'une manière générale, parce que ça apporte un mélange dans les équipes. Je crois qu'aujourd'hui se pose plus le problème de savoir comment faire au quotidien, et c'est donc les raisons de la FMD, hein, c'est de pouvoir essayer de répondre à cela, c'est-à-dire que face à deux candidats qui sont à compétences égales, est-ce que je me rassure en prenant celui qui, a priori, est le clone parfait de mes équipes, ou est-ce que j'ose, est-ce que le mot oser, l'audace est quand même très important dans l'entreprise, est-ce que j'ose finalement faire confiance à ce candidat qui peut être différent mais qui me peut apporter une vraie richesse? Et donc, pour moi, on est dans un stade aujourd'hui où, quand bien même on est convaincu, il faut savoir la gérer au quotidien. Et donc, c'est plutôt les managers qui sont en première ligne et qui ont ces difficultés-là et qui, en fait, sont peut-être pas suffisamment outillés, armés. Et le sujet reste encore très flou. La diversité, qu'est-ce que ça veut dire dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça recouvre? Quelles sont les contraintes? Est-ce qu'un candidat diversifié, c'est un sous-produit, comme on peut l'entendre parfois? Ou est-ce que c'est un candidat qui, au contraire, va pouvoir m'apporter sa propre diversité, donc sa propre richesse? Mais je dirais qu'effectivement, on peut être quand même satisfait, et non pas s'autosatisfaire, mais être satisfait de l'avancée. Mais c'est une vigilance du quotidien que les entreprises doivent avoir en tête. C'est devenu vraiment un enjeu stratégique aujourd'hui. Rose? Sur le plan du handicap, par rapport à ce qui existait avant la loi de 87, donc il y a 20 ans maintenant, il y a eu une réelle progression de l'embauche des personnes handicapées et de l'amélioration de la qualité d'employabilité des personnes handicapées. Et ça, il faut le reconnaître. Par contre, il faut rester vigilant. Les entreprises le sont, vigilantes de plus en plus. Alors, pas uniquement à cause du chèque, mais aussi parce que les entreprises sont quand même dans une démarche de citoyenneté et que l'intégration d'une personne handicapée avec sa diversité peut être une richesse également. Et moi, je dirais aux personnes handicapées, comme je l'ai dit au début, mettez en avant vos compétences. Mettez en avant vos compétences. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie à toutes les trois d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Merci à vous, Corinne, de votre invitation. Et je vous signale que nous poursuivrons le débat sur Job Éthique, notamment à l'occasion de l'article qu'on a fait sur l'ouvrage de Sabine, qui nous autorise à en publier quelques extraits. Et puis on y reviendra avec Rose, avec Ingrid. Comme c'est un site en web 2.0, vous pouvez continuer à poser des questions et on vous répondra. Merci infiniment, merci à tous et à toutes. Au revoir.